Shalom, shalom, bienvenue. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour nous adresser à Dieu. Bien-aimé, toi, où vas-tu? Où vas-tu? Que cherches-tu? Nous sommes là pour la prière. Est-ce que tu peux accorder 1 minute de ton temps pour t'accorder avec moi afin que l'on prie davantage? Nous avons dit que pour ce mois d'octobre, nous prions pour le chef de l'État et son épouse. Le Seigneur a dit qu'ils ont des voyages qu'ils font en étranger. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de décortiquer cela, nous comprenons beaucoup de vérité et beaucoup de sagesse. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dans ces voyages qui se font en étranger, il y a des accords qui sont signés. Il y a des partenariats. Il y a des négociations qui sont faites. Mais tout ceci doit concourir pour le bien du Gabon et du peuple du Gabon. Tout ceci, les avantages de ces accords doivent revenir pour le bien du Gabon, au profit du peuple du Gabon, de tout le peuple, pas d'une minorité, pas d'une ethnie, pas d'un cercle d'amis, mais de tout le Gabon, de tout le peuple gabonais. Bien-aimé, c'est important que l'on prie. Parce que, oui, quand il y a des accords, dans le pays, il doit y avoir augmentation, il doit y avoir croissance économique. Et très souvent, la croissance économique se traduit par une augmentation des emplois. Mais le constat fait, c'est que beaucoup de Gabonais sont au chômage. Beaucoup de Gabonais sortent des universités, ils sont au chômage. Les dossiers remplissent les placards, les tiroirs dans les administrations, commençant déjà par la fonction publique et dans toutes les administrations publiques et même dans les sociétés privées. Les dossiers des Gabonais sont remplis. Les Gabonais sont au chômage. Ils regardent le diplôme le regarde. Il est incapable de subvenir à ses besoins. Il est incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Maman a vendu le manioc toute la vie pour envoyer l'enfant à l'école. Mais quand il revient, impossible pour lui de trouver le travail. Impossible pour lui de trouver le travail. J'ai connu un jeune, il est allé faire les études au Canada. Et il a dit les études sont finies. Il y a beaucoup qui mettent en place des démarches, des systèmes pour s'installer au Canada. Il a dit non, moi je dois repartir. Lui-même, ce sont les eaux et forêts qui avaient payé même sa bourse pour aller apprendre. Mais quand il revient, il a passé pratiquement 5 ans, 5 à 6 ans au Gabon, sans un seul emploi. Sans un seul emploi. La mère déjà vieillissante, elle ne peut plus faire le commerce qu'elle faisait. Elle regarde le fils qui est revenu du Canada, incapable même de prendre soin de lui-même, parce qu'il n'y a pas l'argent. Mais Dieu a fait grâce. Il est reparti au Canada. Pourquoi? Parce que tout était verrouillé. Même le ministère des Eaux et Forêts ont été incapables d'intégrer celui pour qui ils ont payé la bourse pendant les années au Canada. Quand il revient, ils sont incapables de l'intégrer. Donc l'heure est grave, bien-aimés. Nous avons besoin de prier. Que nos dirigeants n'aient pas des pensées égoïstes. Qu'ils ne signent pas des traités, qu'ils ne signent pas des accords en pensant à eux-mêmes, à leur maison, à leur famille. Mais qu'ils sachent qu'ils ont été établis là pour le bien de tout un peuple, pour le bien de tout un pays. C'est pourquoi nous voulons prier. Seigneur, nous appelons ton shalom. Nous appelons ce shalom. Tu as dit qu'en priant pour les autorités, nous allons mener une vie paisible. Nous voulons vraiment mener cette vie paisible. Nous voulons que le shalom soit le partage de tous les Gabonais. C'est pourquoi nous te prions pour les autorités établies à la tête de ce pays. Nous les avons votés. Nous avons voté comme un seul homme. Père, nous te prions de conduire le président de la République, de conduire
son épouse, de leur communiquer les décisions qui favorisent la croissance du pays et la croissance, ô Dieu de gloire, de chaque Gabonais, l'épanouissement de chaque Gabonais, la prospérité de chaque Gabonais, l'employabilité de chaque Gabonais. Dans le nom puissant de Jésus, que celui qui est au chômage, qu'il sorte du chômage, qu'il rentre dans l'emploi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions que tu donnes, Seigneur, au chef de l'État et de son épouse des décisions sages, des décisions communautaires, non pas des décisions, oh Dieu, d'intérêt personnel, mais des décisions qui visent, oh Dieu, à satisfaire et à répondre aux besoins de la communauté. Dans le nom de Jésus, Père, élève-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment dans leur vie, oriente-les, remplis-les de sagesse. Ce sont des humains, ils sont faillibles. C'est pourquoi nous comptons sur toi, oh, pour les accompagner, pour les guider, pour les éclairer, dans le nom de Jésus, pour épargner leur cœur des décisions, Seigneur, qui seront défavorables pour le peuple gabonais, pour le pays, Seigneur, ce pays sur lequel tu les as établis. Merci pour ce shalom. Merci, Seigneur, pour ta sagesse et ton esprit qui les conduit. Au nom de Jésus. Amen.